Ah, j'ai changé de place. J'ai changé de place et yo no me voy a hablar español. Oh, sí. ¿Tú puedes también? Yo puedo hablar en español, sí, claro. Alors, présente-toi, mais en français. Ok. C'est plus facile. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Manuela Diaz, j'ai 16 ans et j'interprète Sarah dans la comédie musicale Gitan. J'ai gagné The Voice Kids 3 en 2016. Il y en a peut-être qui m'ont reconnue via cette émission. Et puis ensuite, j'ai enchaîné plusieurs émissions de télé, beaucoup de concerts, surtout beaucoup de premières parties, de Chris Cab, de Kinvey, etc. Et puis voilà, je me régale, je fais un petit peu le tour de la France et aujourd'hui je commence cette nouvelle aventure Gitan le musical que je commence à vraiment beaucoup apprécier. Une fois de plus, nous avons une personne avec un accent du Nord, Du Nord-Pas-de-Calais, là. oui, enfin du Sud. Voilà, il faut être clair. On va le dire, ouais. Et comment tu es arrivé sur toute cette, d'abord sur le Voice Kid et puis maintenant sur la comédie musicale. J'imagine qu'il a fallu beaucoup de travail parce que tu as 16 ans, donc ça veut dire que l'école, ça veut dire les répétitions, etc. Donc il y a plein de choses à faire et tu arrives petit à petit à gravir les échelons. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'avais 5 ans quand tout a commencé. J'ai commencé avec une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'était une reprise de Andalouse de Kenji Girac. Et puis ensuite, j'ai eu la chance du coup de rencontrer Kenji Girac dans la vraie vie à un de ses concerts. Et puis on a refait une vidéo, mais cette fois ensemble, sur sa chanson. Et puis ça a encore été viral sur les réseaux sociaux. Et puis moi, à cette époque, c'était vraiment mon idole, Kenji. Je l'écoutais matin et soir et c'était vraiment un rêve de le rencontrer. Après ça, j'ai été contactée du coup par The Voice Kids. Et puis je l'ai gagné du coup en 2016 à l'âge de 8 ans. Et puis ensuite, ma vie, elle a totalement changé, elle a totalement basculé. J'ai été vraiment bercée depuis toute petite du coup par ce monde-là, de la musique, l'industrie, tout ça. Et puis j'aime beaucoup ça et pour moi c'est un plaisir, surtout que je suis toujours avec ma famille en fait pour parcourir les routes, etc. Et puis ouais, c'est une nouvelle aventure. C'est vrai que c'est pas facile à gérer tous les jours parce qu'il faut une organisation hors du commun. On n'a pas le droit à des imprévus ou des choses comme ça entre le sport, les cours. Je fais les cours à distance du coup, les cours à la maison depuis quelques années maintenant. Et puis toute la musique, les studios, etc. Vu qu'on est en autoproduction, c'est nous qui gérons tout. Donc les réseaux sociaux, le label, on gère tout. Et puis pour moi c'est un rêve, mais c'est vrai que ça peut être une très grosse charge de travail des fois. Mais c'est ce que j'imagine, parce que je vois une double vie, enfin je m'entends sur double vie. T'as la vie familiale, t'as la vie d'une adolescente de 16 ans, si j'ai bien compris. Oui. Et puis tu as la vie d'une adulte qui se produit en spectacle. Et tout ça, c'est pas dans le même... c'est pas en même temps. Comment tu fais pour gérer 24 heures? C'est vrai qu'on le dit souvent, 24 heures c'est trop peu dans une journée. Non, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'accompagnent encore une fois et qui me cadrent aussi. Parce que si ce serait moi, des fois, je me rendrais malade avec tout ce boulot parce que je veux jamais arrêter, je veux jamais... Voilà, c'est beaucoup de travail et des fois, j'arrive pas à me doser et heureusement qu'ils sont là pour un petit peu me cadrer. Et voilà, et une organisation vraiment très stricte. On n'a pas de vacances. Enfin, j'ai des vacances parce que pour moi, j'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Mais dans la vision des gens, j'ai pas de vacances, etc. Tu vois, parce que quand je fais des concerts, que ce soit de 2 heures ou quoi, mais du coup pour les gens c'est juste, ça doit être épuisant pour toi, etc. Alors que non, je prends juste beaucoup de plaisir à le faire, tu vois. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais avec un petit peu d'expérience, on va dire, on peut arriver à le gérer. Tu as un petit garde du corps qui nous surveille tous les deux là, en se disant qu'est-ce qu'il lui raconte, qu'est-ce qu'il lui fait dire comme bêtise. C'est mon petit frère. Et il a quel âge lui? Lui il a 11 ans. Et il n'est pas intéressé à faire de la chanson, à suivre ton exemple, je ne sais pas moi. Alors on a essayé, on lui a acheté une guitare électrique et tout ça, mais bon, ça l'a pas trop intéressé. Et donc du coup maintenant il aide mes parents. Mes parents ils sont vidéastes aussi, réalisateurs, c'est eux qui réalisent tous mes clips. Et du coup ils s'occupent aussi de la vidéo pour Gitan le musical aussi.
Et donc là, il nous aide aussi à placer les lumières, à faire les interviews, etc. Il est là, c'est mon petit garde du corps, mon petit manager et aussi, il profite avec nous. Il part en voyage de partout. On est parti à Tahiti, il est parti avec nous. Oh bah tiens, on va se gêner. C'est ça. Et si quelqu'un te touche, il fait quoi? Est mort. Il est mort. Moi j'ai voulu Non, tenter, ouais. hein. Bon, il a pas sorti son flingue, hein, je suis honnête. C'est ça, pas encore. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une chance, je le répète encore, mais d'avoir mes parents et mon frère avec moi, moi c'est tout ce que je demande en vérité. Je demande pas plus. Sur le musical Les Gitans, tu vas interpréter combien de chansons seul ou accompagné? Alors, vu qu'on fait développer le personnage encore, et c'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup dans cette comédie musicale, j'étais un petit peu réticente, j'ai tout de suite dit oui pour participer, mais je me posais un petit peu des questions sur comment ça allait se passer, etc. Et puis ce qui m'a vraiment mis à l'aise, on va dire, c'est la liberté qu'on avait pour développer les personnages, développer la musicalité, le scénario. Vraiment, on prend compte des avis de tous les artistes. Et ça, juste, c'est une chance, parce que dans le milieu, c'est souvent pas très... c'est pas pareil, quoi. C'est un petit peu très strict. Et puis là, vraiment, on a eu cette chance-là. Donc, on n'a pas encore les chansons... Toutes les chansons définitives, ouais. Définitives, ouais. Ça peut évoluer, quoi. Et le coach vocal, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis très longtemps, un dénommé Pierre-Yves. Oui, Pierre-Yves, c'est un amour, c'est incroyable, Pierre-Yves. La technique, le savoir, c'est quelque chose d'hallucinant. J'ai jamais eu ça chez personne. La connaissance dans son métier, je te promets, juste avant la prestation, ça avait rien à voir déjà. Toutes les prestations, ils avaient rien à voir comparé à ce qu'il nous a fait faire Pierre-Yves. Vraiment, il arrive à caler les voix, il arrive à nous cerner d'un claquement de doigts. Vraiment, il est très très fort. Un génie. Un génie, j'ai pas d'autre mot. Bon, bah alors si tu as rencontré un génie, je suis obligé de partir, je peux pas. Non, je peux pas. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. À bientôt peut-être. Enfin, à bientôt tout sûr. Et oui, dans tu cette viendras. salle. Ah bah je viendrai, c'est sûr. Je t'attends. Je suis à fou de comédie musicale. Ah donc, super. Ouais. Nickel, j'espère qu'on se reverra bientôt. Alors en janvier, je t'attends. En janvier, je viendrai te faire un petit coucou dans les loges après. Avec plaisir, c'est bon. Merci. Bisous.